Patrick Moureau, Dominique Lenaine, bonjour, merci qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est un réel plaisir, c'est rare de vous avoir tous les deux pour une interview en même temps. Prière de toucher, c'est le petit dernier d'une trilogie qui parle principalement de la main au départ. Mais est-ce une prière ou une invitation? Bonjour Patricia, c'est un bonheur d'être avec Dominique aujourd'hui, vraiment, puisque nous sommes mousquetaires d'écriture depuis moult années. Et ce titre, oui, il est surprenant, ce qu'on disait avec Dominique, il est un peu provocateur, il est un petit peu anachronique, osé, accrocheur, mais c'est avant tout une invitation. Interrogateur, je dirais aussi. Oui, mais c'est avant tout une invitation au toucher. On est un petit peu à contresens de la tendance aujourd'hui qui est un petit peu de faire fi de ce sens qui est essentiel pour notre existentiel. Il est primordial, on va peut-être le développer, en tout cas c'est développé au sein du livre, il est primordial au sein de notre vie, il participe à la configuration de notre être, et donc vous savez, on est plutôt élevé dans la culture du non-touché aujourd'hui, dans notre interdiction de toucher. Il ne faut pas toucher, les enfants ne touchez pas, ou toucher avec les yeux, voilà. Et on voulait prendre le contre-pied de cet état de fait qui est vraiment largement décliné dans les musées, dans les galeries, et c'est assez frustrant, et c'est même une interrogation, pourquoi n'aurait-on pas le droit de toucher? C'est quand même tentant de toucher, et ça se mixte bien aussi avec d'autres sens. C'est tentant, mais ça peut aussi dépraver. Alors, surtout aujourd'hui, oui. Dominique va peut-être développer ce sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le toucher est malmené, je dirais, sur le plan sociétal, sur le plan de nos attitudes, de nos comportements. Et aujourd'hui, peut-on encore toucher jusqu'où est-ce qu'il faudra un consentement du toucher, notamment dans nos professions mutuelles, chirurgiens ou médecins? Vous êtes tous les deux, donc, un dermatologue, le toucher c'est quand même très important, et l'autre, Dominique Lenaine, chirurgien principalement de la main. Tout à fait. Donc le toucher, jusqu'où peut-on aller? Ah, c'est une vraie question, c'est un vrai débat. D'ailleurs, l'avocate, qui est un des auteurs de livres, un des co-auteurs de livres, bien entendu, l'avocate qui intervient, et qui est une avocate au barreau de Paris, entre dans cette problématique, dans cette thématique qui est le toucher jusqu'où. Et donc la loi encadre le toucher actuellement, parce que c'est vrai que le toucher a ses limites quelque part. Et pourtant, le toucher est fondamental. Je dirais qu'il est fondamental parce qu'on ne peut pas vivre sans le toucher. Le toucher est un outil de communication. Il y a un aphorisme qui dit toucher, c'est se toucher. Toucher, c'est se toucher. Le fait de toucher, ça vous renvoie à votre propre existence, quelque part. Et donc le toucher est absolument indispensable. Et aujourd'hui, il est malmené, effectivement, comme disait Patrick tout à l'heure. Il est malmené parce que le toucher, on a tendance à vouloir le minimiser. Bientôt, on fera des consultations, d'ailleurs ça commence peut-être, dans des cabines particulières, des cabines avec des consultations à distance, mais sans le toucher, alors qu'un médecin a besoin de toucher, a besoin de palper, a besoin de ressentir. Et donc, je dirais, se passer du toucher dans l'acte médical, pour ne parler que de celui-ci, il y en a bien d'autres, je pense que c'est un... Dans le monde artistique... Par exemple, aussi, je pense que voilà, la peinture, quand on peint, quand on sculpte avec ses mains, on ne sculpte pas avec un... voilà, par l'intermédiaire d'autres choses, on aura des outils, mais le toucher est fondamental, et je pense que, comme disait Patrick, toucher, c'est aussi montrer qu'on existe, montrer qu'on est là par rapport à l'autre, c'est un outil de communication. C'est ce que j'allais dire, c'est indispensable dans la communication. Le toucher. Parce qu'on a la sensation de la personne oui, tout à fait. Que l'on côtoie ou que l'on rencontre. Tout à fait. Mais c'est un vecteur d'échange, c'est une forme de conversation. Elle n'est pas verbale, elle n'est pas orale, mais elle va être digitale dans le sens manuel. Malheureusement aujourd'hui... Sensitive, on va dire. Exactement, malheureusement elle est passée du digital au numérique. Et c'est peut-être là tout le drame de notre sensorialité qui aujourd'hui est
en difficulté. Et je pense que la crise, le post-Covid a été un événement sanitaire planétaire majeur et qui a contribué à majorer, exprimer cette rupture. Éloigner les gens. Qu'est-ce qu'on disait au moment du Covid? On parlait de l'éviction sociale, de la distanciation physique. Et tout était annoté sur les sols, on ne pouvait pas aller au-delà. Et depuis, je pense que ça a enfermé chaque individu, ça l'a un petit peu enquisté dans son chez-soi, mais son chez-soi intérieur aussi, il s'est un petit peu coupé du monde relationnel, physique, charnel. Et le charnel aujourd'hui est une phase de notre évolution qui devient aujourd'hui incertaine, douteuse, osée, illisible et dangereuse. Hein, voilà. Et puis on a souhaité que ce livre soit, une fois de plus, et ça c'est notre travail combiné avec Dominique, un livre collégial. Voilà. Hein. 10 intervenants, en vous comptant tous les deux, 10 intervenants, puisque vous êtes les deux initiateurs, 10 intervenants de spécificité, je vais dire, pour prendre un mot peut-être un peu exagéré, mais totalement différent. Comment ont-ils réagi pour justement arriver à cadrer toutes leurs différences par rapport au toucher? Vas-y, Dominique. Ce sont des interventions indépendantes. Oui. Ce livre on peut commencer par la fin, au milieu, au départ. Mais tous, d'ailleurs, ont été très positifs à notre demande. En tout cas, ils ont répondu de manière très positive. C'est-à-dire qu'aucun des auteurs, des co-auteurs, ont été réticents à produire un texte. D'accord ? Et puis, on les a sentis extrêmement enthousiastes. Et chacun s'est exprimé avec ce qu'il est, sa personne, sa sensibilité, son rapport dans sa profession avec le toucher. Bien sûr. Et on a eu affaire à des textes d'ailleurs très très différents. Il y a des poèmes, par exemple. Il y a un des auteurs qui s'est exprimé sous la forme de poésie, d'autres sous la forme, bien sûr, d'un texte plus classique. Mais on a vu la personnalité de chacun au travers de chaque texte, avec des textes qui sont très différents, mais qui apportent toujours quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous apporte quelque chose, ça nous permet de découvrir certaines professions. Nous avons un ostéopathe, par exemple, qui intervient et qui nous parle de l'ostéopathie, mais voilà, très bien expliqué, et son rapport au toucher, notamment donc chez l'adulte, mais aussi en maternité, donc chez l'enfant. Et chacun nous apporte un élément nouveau, un élément donc à découvrir. Et ça, c'est très intéressant. Et une source de réflexion. Source de réflexion, exactement. Et chaque texte est enrichissant. Et l'avantage du livre, c'est que... N'importe qui, en lisant un des textes de ce livre, à la limite, peut très bien se mettre à réfléchir sur la situation. Tout à fait. Et ce qui est formidable dans la construction de ce livre, c'est que chaque auteur, ce que disait Dominique, apporte son expertise, mais sous la forme d'une complémentarité additionnelle nouvelle, et il n'y a pas de redite dans le livre. Il y a une cohérence, il y a des passerelles qui se font transparentes de chapitre en chapitre. Et c'est ça aussi qui est formidable, et ça permet d'offrir au lecteur, que j'appelle toujours lecteur découvreur, ce lecteur qui ose aller au-delà des têtes de gondole pour lire des textes un petit peu atypiques, plus difficiles, inédits, mais qu'il ait une lecture globale sur une thématique choisie, dans le cas particulier, le toucher. La préface est de Bernard Andrieux. Enfin, pourquoi avoir choisi Bernard Andrieux pour la préface? Le choix me revient en fait, m'est revenu. C'est-à-dire que Bernard Andrieux, j'ai pu le rencontrer lors d'un colloque qui était consacré au toucher. La main au toucher à Saint-Malo. C'était donc en novembre 2023. Donc effectivement, j'ai pu l'entendre. J'ai pu entendre ce qu'il a présenté effectivement avec beaucoup d'expertise et un long passé d'écriture. Et très précis, vraiment, oui. Et donc voilà, c'est l'objectif. Enfin, c'est pour ça que. Et ça a été le premier, d'accord. Voilà, c'était un coup de foudre littéraire, on va dire ça comme ça. Je voulais revenir sur l'érudite. Oui. Et c'est vrai que chaque texte a été fait par donc des personnalités qui vivent d'ailleurs sur le territoire en France. Il y en a au nord, dans le sud, il y a même donc Vergniaud qui est en Suisse. Et chacun donc dans son lieu a écrit un texte
et de manière très indépendante. Et effectivement, ce que dit Patrick est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de redite. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois des textes qui sont bien construits, nouveaux, sans avoir à se dire qu'il y a des répétitions dans tel ou tel texte. Donc c'est vraiment très très intéressant pour ça, je trouve. Alors c'est vrai, au départ, on propose un cadre, il y a un cadre, mais c'est ça qui est effectivement formidable. C'est une lecture extrêmement fluide, facile pour le grand public. Oui, vraiment, ça c'est important. Pas le dictionnaire à côté. Non, on n'est pas dans une lecture de l'entre-soi scientifique, ésotérique. Ou didactique. Didactique, vraiment, c'est un régal pour chaque lecteur. Donc, vraiment. Il découvrira peut-être. C'est tellement décrié le toucher en ce moment, les réseaux sociaux n'arrangent rien de toute manière. Ceci dit, bientôt on va aussi reprocher de regarder si ça continue. Ça c'est une opinion. C'est déjà enclenché. C'est déjà enclenché. Donc la seule chose à dire finalement, que chacun ait cherché à épuiser dans ce livre une réflexion. Tout à fait. Une source d'inspiration. Et une vérité toute simple par rapport au toucher, c'est vraiment indissociable de l'être humain. De la vie, tout simplement. De la vie. Je pense. Et retrouver... humain et du règne animal, du reste. Absolument. Et retrouver un rapport simple, naturel. Sain aussi. Simple, sain, naturel, à sa propre existence, exactement. Mais à sa propre intériorité. Et il faut oser faire vibrer son intériorité qui est aujourd'hui relativement diluée, atomisée, cloné, enfermé, enquisté, parce qu'on est dans une bien-pensance hexagonale et je dirais aujourd'hui pratiquement planétaire. Complètement planétaire et totalement surtout dévastatrice. Absolument. C'est là, alors, des projets en vitesse parce que bon, quand même, faut en parler aussi. L'un, l'autre, les projets, de nouveau quelque chose de collégial, où chacun dans son coin. On aime bien jouer avec notre sabre d'écriture, donc mousquetaire pour la vie littéraire. Donc, moi je prépare un ouvrage qui s'appellera Ça c'est Dominique Lenel. Prépare un ouvrage. Voilà. Qui sortira, on verra quand, je ne sais pas encore, pour l'éditeur aussi, quand il sera terminé, mais il est presque fini, qui s'appellera « Quand l'olivier renaîtra de ses cendres ». Ah, c'est joli. Et donc c'est l'histoire en fait... Le titre est beau. Ben, l'olivier c'est la paix. Oui, c'est la paix. Quand la paix renaîtra de ses cendres. C'est la paix et la durée. Et la durée, dans le temps. Ça se passe au Moyen-Orient. C'est l'histoire d'un jeune enfant, Gazaoui, qui naît en 2000, qui a 24 ans en 2024, et qui connaît des guerres et des guerres. Et en fait... Le souhait, c'était de montrer justement par ces narrations, c'est un roman, mais sur un fond de vérité et de faits réels. C'est pour montrer, avec la situation que l'on connaît depuis une vingtaine d'années en Palestine, que l'avenir des enfants n'est pas merveilleux. Que l'on sacrifie cette jeunesse-là. Et donc c'est au travers d'un journal, c'est un enfant qui tient un journal. Et le journal, j'ai trouvé que c'était un mode d'écriture assez intéressant pour livrer des messages. C'est un enfant. Alors c'est un enfant, il y a des milliers d'enfants là-bas. C'est un témoignage, évidemment c'est un peu moi qui parle, en me mettant dans la peau d'un enfant, ce qui n'est pas facile, parce que l'enfant il commence à écrire, il a 9 ans, et il finit à 24 ans, donc il y a des exercices de style à trouver. Mais je voulais montrer justement qu'on est en train de sacrifier une jeunesse à partir de faits réels. Voilà, avec c'est le projet. L'olivier c'est le plus vieillard. C'est le témoin de 2000 ans d'histoire. Exactement. On en revient à Vincent Lemire, avec son ouvrage, où l'Olivier raconte 4000 ans d'histoire de Jérusalem. Je me suis arrêtée à 2000, mais on peut aller plus loin. Et Patrick Moreau, c'est quoi? Eh bien, c'est un livre également en solo. Là, c'est plutôt des confidences, confessions sur les origines d'un petit enfant qui est né dans le monde paysan. Voilà, donc c'est un... C'est plus roman ou roman biographique? Nouvelle. Confidence. Confidence, voilà. C'est un peu un voyage dans le pays de son enfance, voilà. Et puis on a aussi un projet commun, et notre cher éditeur Donjon Édition sera heureux de le savoir et de l'apprendre aujourd'hui. D'accord. Un tome 3, un tome 2, pardon, ça va trop vite. Toujours, 3, on attend un peu quand même. Toujours autour du toucher.
mais là on sera dans une expression démédicalisée. Et philosophique. Totalement. Oui, philosophique, artistique dans le monde de l'art, mais aussi je pense qu'on pourra évoquer le toucher dans le monde animal, végétal, et avec un souhait de nous élever, donc le toucher dans l'espace. Le toucher dans l'espace. Toucher l'écorce d'un arbre. Par exemple, embrasser un arbre. Absolument. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Patricia. Merci beaucoup.